Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari, Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari, Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari, Jai Jai Shishi Radha Parisishvara Ki Jai, Shishi Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Yodhya Dhama Ki Jai. Shishi Gauranga Gosai Ki Jai, Shishi Radha Govinda Ki Jai, Shishi Gaur Nitai Ki Jai. Jai Shishi Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai,
Saraswati Devi ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e chapitre, à partir de verset 47. Tasmat karmasu barhishman ajnanat artha kashishu martha drishtim kritha shrotra sparshish asprishta vastushu. Traduction. Ô cher roi Barhishman. Ô cher roi Barhishman, jamais tu ne devrais laisser l'ignorance t'inciter à t'engager dans la voie des rites védiques ou de l'action intéressée, même s'il t'est agréable d'en entendre parler ou si elle semble servir ton plus haut intérêt. Ne vois jamais en elle le but ultime de la vie. Teneur est porté par Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 42 et 43 enseigne: les hommes peu avertis s'attachent beaucoup au langage fleuri des Védas, qui préconisent diverses pratiques intéressées en vue d'atteindre les planètes de délices, de renaître dans un milieu plus favorable, d'obtenir la puissance et d'autres bienfaits. Enflammés de désir pour la satisfaction des sens et les joies d'une vision opulente, ils ne voient pas au-delà. Les hommes se sentent d'ordinaire fortement attirés par l'action intéressée, approuvée par les rites védiques. On peut par exemple éprouver une attirance marquée pour l'élévation jusqu'aux planètes édéniques, grâce à de grands sacrifices comme ceux du roi Barhishman. Shri Narada Muni désirait que ce roi mette un terme à ce genre de pratiques intéressées. C'est pourquoi il lui dit maintenant directement: ne t'intéresse pas à ces fruits éphémères. Dans la civilisation moderne, les hommes s'intéressent beaucoup à l'exploitation des ressources naturelles au moyen de divers procédés scientifiques. En fait, y voilà le signe du progrès, bien qu'il n'en soit rien.
il se berce simplement de propos agréables. En effet, même si nous progressons selon cette soi-disant science, nous oublions notre véritable but. Bhaktivinoda Thakur dit à ce propos, Jada vidya yatta mayara vaibhava tomara bhajane bhada. Les études d'ordre matériel ne sont que le chatoiement de Maya, car elles font obstacle au véritable progrès spirituel. 48. Verset 48. Les hommes à l'intelligence réduite considèrent les rites védiques comme l'essentiel. Ils ignorent que les Védas ont pour but de comprendre quelle est notre véritable demeure originelle, celle du Seigneur souverain. Du fait qu'ils ne s'intéressent aucunement à leur demeure réelle, l'illusion les pousse à en chercher d'autres. Merci. En étudiant ce verset, nous comprenons bien clairement que c'est l'ignorance qui nous pousse à accomplir les rites védiques. Encore une fois, pour que ce soit clair, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est une rite védique. Il y a l'activité transcendantale, dévotionnelle, qui est au-delà de tout type de rituel. Vous ne pouvez pas même mentionner une action que vous pouvez dire que voilà, cette action, c'est une action dévotionnelle. Hein, purement dévotionnelle, c'est une action, c'est un rite dévotionnel. Il n'existe pas un rite dévotionnel. Ça, il faut vraiment bien comprendre. Même quand vous faites un dandavat, okay, vous présentez vos hommages, ça ne veut pas dire que c'est absolument dévotionnel. Un karmi peut rendre un hommage à son père, par exemple. C'est aussi un rituel. Donc, il n'existe pas un rituel pour un dévot. Peut-être ça va sonner très fort dans votre oreille, mais ça n'existe pas. Même puja, quand on fait un puja, il y a la différence entre celui qui fait un puja comme rituel et il y en a un qui fait plaisir au Seigneur suprême en lui offrant les objets qui pensent que ça va lui plaire. Donc, vous pouvez dire que dans ce cas-là, sadhana bhakti, d'un côté ou l'autre, peut ressembler à un rituel védique. Non. Parce que le rituel sous-entend absolument quelque chose de retour. Sinon, il n'est pas un rituel. Mais, par exemple, j'ai des cheveux qui tombent, et donc il y a un rituel spécial que tu fais, et les cheveux ne tombent plus. Okay? Je fais un sacrifice, je fais un rituel, et les cheveux ne tombent plus. Donc, ça n'a rien à voir avec la dévotion. Parce que la dévotion même, par sa nature, par sa racine, exclut tout type d'acte intéressé. Ça veut dire on ne veut rien au retour. Okay? Tandis que chaque rituel est censé d'avoir quelque chose en retour. Voilà pourquoi Narada Muni explique à un roi Prachinabharhishad qu'il doit complètement s'abandonner à Krishna, s'engager entièrement dans le service dévotionnel et arrêter, exécuter
des différents types de rituels. Ça, c'est très important à comprendre. Et Narada Muni dit qu'en fait, c'est l'ignorance qui nous pousse à accomplir ce genre de rituels. Vendredi dernier, on a encore cité plusieurs types de rituels védiques et on a dit que ce n'est pas dans la partie de la tradition Vaishnava, dans la tradition dévotionnelle. C'est dans la partie appelée Karma Kanda. Ça veut dire tout type de rituel rentre dans la catégorie d'action karmique. Ça veut dire je fais quelque chose autorisé pour recevoir quelque chose en retour. Dans les versets suivants, Narada Muni va expliquer aussi pourquoi les rites védiques sont parce que c'est temporaire. C'est temporaire. Et l'ignorance qui pousse nous engager dans les rituels védiques, cette ignorance est telle que nous ne connaissons pas bhakti, nous ne connaissons pas service dévotionnel. Pour cette raison, quand on ne connaît pas le bhakti, on s'adresse à quelque chose qui fait plaisir à nos sens. Parce que c'est tout à fait naturel pour un être vivant chercher les objets des sens. Même un moustique cherche un objet de sens. Il pique quelqu'un pour profiter de son sang et les chiens, les oiseaux, tous les êtres, les microbes, chaque être vivant cherche à gratifier ses sens. C'est naturel. Pourquoi? Parce que l'être vivant, même Krishna, il cherche à gratifier ses sens. Mais il y a une différence entre gratifier ses sens matériels et gratifier ses sens spirituels. En réalité, nous cherchons un amrita, nous cherchons un nectar qui doit toucher nos sens pour que nos sens soient satisfaits. Et ce nectar, en fait, c'est la pratique dévotionnelle. Ce nectar est le bhakti. Mais pour bénéficier, en fait, de bhakti, l'homme doit s'engager sur cette voie. Nous ne pouvons pas accéder à bhakti facilement. Et pourtant, c'est très facile. Mais il y a beaucoup d'empêchements. Par exemple, venir ici à Yoga Lyrique et écouter Srimad Bhagavatam, c'est facile. Tu prends le métro ou à pied, tu viens, tu rentres, tu t'assois et tu écoutes. Rien compliqué. Plus c'est gratuit, il fait bien chaud. Donc, où est le problème? C'est tellement facile. Et regardez les places libres. Pourquoi ils ne sont pas là? C'est quoi qui empêche, en fait, l'homme de venir et écouter Srimad Bhagavatam? C'est l'ignorance. L'ignorance sous toutes ses formes. Vous pouvez me dire, bah, peut-être que quelqu'un est malade, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. C'est l'ignorance. Qu'est-ce que c'est la maladie? La maladie, c'est une autre forme d'ignorance. Pourquoi nous tombons malades? Ou on est mal nourri, on a trop mangé par l'ignorance, on est tombé malade. Ou on n'a pas respecté le vestimentaire, il fait chaud, on a mis trop de vêtements et on a pris un coup de froid en enlevant du coup, etc., etc. Bref, il y a plein de causes
en fait, la cause de toutes ces choses qui empêchent l'homme de s'engager dans le service dévotionnel, c'est le tamas, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi la chose la plus facile, le bhakti, la chose la plus facile, devient compliquée. Pourquoi? Parce que c'est l'ignorance qui nous empêche à s'engager dans le service dévotionnel. Et Narada Muni dit, quand tamas, l'ignorance, nous empêche de s'engager dans le service dévotionnel, parallèlement, l'ignorance nous pousse à faire les rituels védiques. Donc, bien sûr que nous pouvons dire, mais pour qui, dans ce cas-là, Krishna a donné les règles et prescriptions et les rites, les rituels védiques? Pour tout le monde, mais pour chaque catégorie d'hommes, il y a une catégorie des règles, une catégorie des rites. Par exemple, les hommes qui ne croient pas en Dieu et qui pensent que l'homme doit faire ce qu'il peut faire. Par exemple, je peux vous prendre votre argent, je vais le faire. Même si c'est interdit, mais je peux, donc si je peux, je vais le faire. Si je peux manger 30 kilos de chapati, je vais manger. Peu importe, c'est utile ou inutile, si je peux, je le fais. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle vikarma, les actes interdits. Pour ce genre de personnes, Krishna a donné des règles et prescriptions. Plutôt des prescriptions dans le sens qu'il conseille de suivre les règles. Parce que ça aussi, c'est une prescription. Quand tu dis, s'il te plaît, suis les règles, ça, c'est une prescription. Et suivre les règles, en fait, est pour ceux qui se trouvent dans des actes interdits par les livres sacrés. Okay? Donc, pour eux, dit, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, je ne sais pas, tu ne dois pas brûler, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, etc., etc. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans Vikarma. Ça veut dire, ce sont des gens qui ont une tendance de faire de mauvaises choses. Pour celui qui respecte la loi, on n'a pas besoin de lui donner les règles, parce qu'il est automatiquement comme ça. Donc, pour ce genre de personnes, on les appelle les karmis. Souvent, on mélange le karmi avec les matérialistes. Matérialiste, c'est autre chose. Athée, c'est autre chose. Karmi, c'est autre chose. Karmi, ce sont les gens qui croient que Dieu existe, qu'il est le tout-puissant, le plus beau, etc., etc. Mais j'en ai pas besoin. Je veux une maison. Parce que qu'est-ce que je vais faire avec Krishna? Mais avec maison, il y a plein de choses à faire. À quoi ça sert avoir Krishna si je n'ai pas de voiture? La voiture, c'est concret. Tu t'assois, tu conduis, tu peux transporter des bananes, etc. Mais Krishna, qu'est-ce que je vais faire avec Krishna? Donc ça, cette catégorie des personnes, ce sont des karmis. Donc, pour que les karmis restent sur la bonne voie, sur la voie droite, on donne des prescriptions. En fait, faire tout type de rites, en fait, tous les rites, en gros, c'est des prescriptions. Par exemple, tu veux une voiture, oui, donc fais ce rituel-là. Tu dois faire un petit sacrifice, offrir les bananes, donner l'argent aux pauvres, etc., etc. Et après, tu vas avoir ta voiture. Vous voyez? En fait, si vous regardez bien les rites védiques, ils prévoyaient toujours la charité en parallèle. Donc, ceux qui n'étaient pas en fait
censés de faire la charité, hein, mais ils sont des karmis, donc Krishna donne les règles de telle sorte pour que la charité soit présente. Hein. Et deuxièmement, dans les rites védiques, il y a absolument le chant de ces noms. Juste, je ne sais pas comment c'est. Charité, les règles de charité sont là pour ceux qui ne sont pas charitables ou ceux qui ne pouvaient pas faire de charité? Non. Pour ceux qui ne sont pas charitables par la nature, mais parce qu'ils sont intéressés, ils veulent avoir la voiture, Krishna dit, OK, tu auras la voiture, mais fais la charité. Pour que tu ne sois pas une seule personne qui va avoir le profit. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est Sattva Guna. En réalité, c'est une influence de Sattva Guna. Hein. C'est pour ça les rites et les sacrifices à demi-dieux, etc., Krishna a donné pour cette catégorie des gens. Mais plus tard, comme Narada Muni va expliquer, et Srila Prabhupada va expliquer aussi dans les tenues reportées, tout type d'action qui n'est pas destiné à satisfaire Seigneur suprême sont des péchés, considérés des péchés. Donc on dit, mais dans ce cas-là, Krishna doit donner que bhakti. Pourquoi il donne dans ce cas-là jnana, il donne yoga, il donne karma, pourquoi il donne autre voies? En fait, toutes ces voies-là, Krishna donne en respectant le désir d'être vivant. Krishna respecte le désir d'être vivant. Hein. Même Krishna donne un coup de main, entre guillemets, il donne un coup de main aux bandits, aux tueurs, etc., aux criminels. Par exemple, si quelqu'un doit être tué par son karma, Krishna fait de telle sorte pour que ce tueur rencontre la victime. Comme ça, selon karma, il sera tué, et comme ça, il va satisfaire le désir de ce tueur. Okay? Mais après, il va prendre ce tueur, il va mettre en prison, ou il va souffrir en enfer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, vous savez bien. Mais toujours, on doit comprendre que Krishna donne la possibilité de chacun vivre à sa façon. C'est une nuance importante. Des fois, les dévots demandent, mais pourquoi Krishna ne fait pas qu'un claquement de doigts et il ne transforme pas tout le monde en dévot? Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il y a tellement de criminels, les bandits, tout ça, les menteurs, etc. Et pourquoi Krishna ne fait pas ça? Parce que ce sera une violence. Ce sera une violence sur les êtres vivants. Et Krishna ne veut pas appliquer la violence gratuite, ou il ne peut pas appliquer la violence sans un motif. Hein. Par exemple, Krishna ne tue pas quelqu'un juste comme ça. Il le tue parce qu'il a mérité d'être tué. Ou il a fait quelque chose pour les autres êtres vivants, ou contre lui-même. Donc, en deux cas, Krishna peut les éliminer, les tuer. Hein. Et dans deux cas, Krishna se fait plaisir. C'est normal parce qu'il est Adipurusha, il est le jouisseur suprême. Okay? Mais dans l'école, le professeur, quand il interroge des élèves, il y a des élèves qui comprennent bien la matière et ils reçoivent des bonnes notes, etc. Et il y a ceux qui traînent, qui ont toujours des mauvaises notes, etc. Et le professeur dit,
Bon, c'est pas grave. Juste dis 2 fois 2, ça fait quoi? Et il dit 4. Très bien. Et il met une petite note et il s'en va. Et pour la même note, un autre a fait toute une dissertation et il a eu la même note. Et on peut dire, oui, mais c'est injuste, pourquoi c'est comme ça? C'est une miséricorde. Donc, pour ça, Krishna a donné aussi les rituels, comme on a dit, les prescriptions, pour que les êtres vivants satisfassent leurs désirs matériels et en même temps ne détruisent pas la société. Okay? Pour qu'ils ne détruisent pas la société. Donc, les prescriptions, en fait, sont pour cette catégorie des gens, les règles pour la deuxième catégorie des gens, mais pour les gens qui sont dans la catégorie akarma ou non-action, hein, quand ils ne font pas d'action, ils n'ont pas de rituel à suivre. C'est pour ça que dans la vie d'un dévot, il n'y a pas de rituel. Quand, par exemple, quelqu'un se prosterne devant son maître spirituel, ce n'est pas un rituel. Il ne faut pas considérer ça comme un rituel. Quand vous vous prosternez devant Jagannath Baladev Subhadra ici, ce n'est pas un rituel. Si vous êtes un dévot, ce n'est pas un rituel. Parce que vous faites selon votre cœur. Vous voulez lui présenter vos sentiments. Vous dites, Krishna, je suis complètement dépendant de toi. Tu es seule et unique personne qui se trouve dans mon cœur. Il n'y a pas d'autres personnes dans mon cœur. C'est pour ça que je te présente mes hommages. Tes pieds pareils au lotus, c'est le seul endroit où on peut être vraiment sûr d'avoir l'amour, etc. Mais quand c'est un non-dévot qui se prosterne devant Jagannath, hein, vous voyez, là, il y a les gens croyants et il y a des dévots. Ce n'est pas la même chose. Les croyants, ils ne sont pas forcément des dévots. Ils croient que Dieu existe. Ils vont en église, ils font des donations, ils font des rituels, ils se prosternent. Tout ça, c'est du rituel. Parce qu'ils ne sont pas abandonnés à Krishna, ils n'ont aucune dévotion envers Krishna. Il y a 500 ans avant que Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu dans ce monde matériel, à Navadvip, les habitants de Navadvip étaient les gens les plus religieux en Inde, hein, et l'enseignement spirituel était le plus fort en Navadvip. Mais il n'y avait pas de dévots. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont transformé les temples dans un endroit de rituel. Ils mariaient leurs enfants, ils faisaient tous les rituels de première graine, première coupe de cheveux, première dent, etc., etc. Et tout le temps, en fait, ils faisaient ça correctement, comme c'était écrit dans le livre. Mais leur but était leur propre profit. Le destinateur de tout ça, c'était eux-mêmes. C'est pour ça qu'Advaita Acharya a demandé à Sri Chaitanya Mahaprabhu de venir. Il a dit, il n'y a pas de dévot ici. Okay? Donc, et vous qui connaissez les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, hein, récemment à Orléans, on a bien étudié les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et vous avez vu qu'en fait, il n'y avait pas de rituel. Il y avait même une offense. Hein? Le dévot, en fait, pour satisfaire le Seigneur suprême, il est prêt à commettre une offense, hein, comme l'histoire avec Govinda. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est allongé dans le seuil d'une chambre à l'autre, et pour lui faire le massage, Govinda ne pouvait pas accéder à l'autre côté pour lui faire le massage des pieds. Donc, il a enjambé le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est une offense grave. Okay? Mais il l'a fait pour faire plaisir à Seigneur Chaitanya. Il a dit, c'est pas grave si je vais à l'enfer, c'est pas grave, mais je vais lui faire le plaisir, je vais masser ses pieds, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix.
Donc, qu'est-ce que nous faisons en fait quand on étudie Srimad Bhagavatam? Nous faisons partir tamas. Par exemple, ça fait déjà une demi-heure, on parle de Krishna, on parle de Bhakti. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous faisons partir le tamaguna. C'est grâce à ça que le tamas part. Si on fait un rituel, le tamas ne va pas partir. Il va s'encastrer, enraciner, il va fleurir encore et encore le tamas. Nous avons parlé l'autre fois, vendredi, il me semble, on a parlé de vidya et avidya. Nous avons dit qu'en fait, vidya, c'est la connaissance, avidya, c'est l'ignorance. Mais l'ignorance, c'est une autre forme de la connaissance, qui est fausse. C'est une fausse. Et une des caractéristiques de tamaguna, c'est l'illusion. C'est cette illusion qui nous fait penser que ça, c'est une connaissance. Par exemple, aujourd'hui, dans les universités, etc., nous faisons des études, etc., et nous pensons que ça, c'est la connaissance supérieure. Même nous étudions la philosophie, la psychologie, l'astrologie, etc., etc. Et nous pensons que voilà, donc ça c'est une véritable connaissance. Mais ce n'est pas une véritable connaissance, c'est avidya, c'est l'ignorance que nous prenons comme un savoir. Et encore pire, c'est que pas seulement que nous prenons ça comme un savoir, on essaie de l'enseigner aux autres. Quand on essaie d'enseigner aux autres cet avidya, c'est encore plus grave. Voyez? Donc, à partir de Satya Yuga, petit à petit, les gens introduisaient avidya dans leur vie quotidienne. Ne pensez pas que c'est commencé à Kali Yuga, non. Petit à petit, ils ont commencé à introduire. Pourquoi? Parce que Srila Vyasadeva a donné tout type d'écriture, parmi lesquelles il y avait aussi les 4 Védas, mais aussi il y avait les Upanishads, Vedanta Sutra et les Puranas. Les Védas, en fait, en gros, si on regarde les Védas, il s'agit de 4 Védas traditionnels, parce qu'au départ, Krishna a donné un seul savoir, un Veda, que Srila Vyasadeva a partagé en 4. Pourquoi il a partagé en 4 à 4? Pour 4 types de personnes différentes. Pour 4 types de personnes différentes, pour qu'ils puissent admirer Seigneur suprême. Mais si vous lisez attentivement les 4 Védas, en gros, il n'y a pas d'enseignement de Bhakti. C'est une connaissance sur l'absolu. Mais sachez que juste connaître qu'Absolu existe et il est sans fin, etc., ce n'est pas suffisant pour devenir un dévot. Même si vous acceptez que l'absolu est le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, plus riche, plus intelligent, plus renoncé, etc., etc., cette information ne va pas développer un bhakti chez vous. C'est incroyable, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de katha, il n'y a pas de divertissement. Krishna est une personne. Krishna est une personne. Pour aimer quelqu'un, il faut voir son comportement, ses attitudes, ses divertissements pour l'aimer. Dire quelqu'un, est-ce que tu veux bien aimer une fille qui est belle, grande, jolie, intelligente et riche?
Il faut voir cette fille. Hein? Il faut voir comment elle parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, comment elle parle? Ça veut dire c'est un divertissement. Elle parle, elle dit quelque chose. Comment elle cuisine, comment elle mange, quelle est son attitude envers ses parents, ses frères et sœurs, vers les voisins, etc. Tout ça, c'est des divertissements. Et en fait, le divertissement de Krishna qui évoque en nous la dévotion. Et pas juste information que Dieu est tout-puissant. Ça ne va pas développer une dévotion. C'est pour ça qu'existe la religion qui est des fois privée de bhakti, mais plein de rituels. Par exemple, les gens vont à l'église, ils mettent une bougie, ils se prosternent, ils disent Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés, et tu me donnes ça, 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 ça. Merci beaucoup, merci d'avance, je vais les attendre. Et ils s'en vont. Vous voyez, ça, ce n'est pas une dévotion. Ça, ce n'est pas une dévotion, mais ça existe pour ceux qui ne sont pas encore dans Hare Krishna. Qui ne sont pas encore goûté la dévotion, qui n'ont pas encore vu la dévotion. Nous pouvons les comprendre aussi, parce que comme nous avons dit, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je satisfais le désir de chaque personne. Hein? C'est pas comme ça que les démons n'ont pas le droit de vivre. Hein? Est-ce que vous avez vu que Krishna est allé et il a tué tous les démons? Non. Les démons ont le droit de vivre. Mais ils doivent respecter les règles. Vous voyez les nuances? Les démons ont le droit de vivre. Ce n'est pas comme ça. Oh, ils sont des démoniaques, il faut les éliminer tous. Hein? Non. Ou vous savez que, par exemple, il est un voleur, hein, parce qu'il a volé déjà il y a 5 ans, donc il faut l'éliminer parce qu'il a déjà... Mais non, il n'a pas volé. Même s'il a volé, mais on ne peut pas prouver, on n'a pas le droit de lui mettre en prison. Vous voyez? Chaque personne a le droit de vivre malgré ses pensées. Seule chose qu'on doit interdire, c'est qu'il doit respecter la règle. Et en fait, toutes ces règles, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est pour ceux qui ne les respectent pas. Mais Krishna a donné ces règles pour que la société puisse fonctionner d'une façon harmonieuse et pour que l'activité d'une catégorie de personnes ne dérange pas l'activité d'une autre catégorie de personnes. Oui? C'est pour ça que les règles existent. Okay? Par exemple, si vous vous empoisonnez chez vous, personne ne va vous prendre et mettre en prison. N'est-ce pas? Un suicide raté, hein, on ne va pas vous mettre en prison parce que vous avez raté le suicide. Hein? Mais si vous essayez de tuer quelqu'un, vous allez en prison. Donc l'idée de règle, c'est de maintenir la société en équilibre pour que chacun puisse, vivre à sa façon sans déranger les autres. Là, si vous vous souvenez, on a plusieurs fois évoqué la tendance de Prahlad Maharaj, quand Krishna est venu sous la forme de Narasimhadev, il a tué son père qui était un démon. Oui, Krishna n'est pas venu parce que il était démoniaque. Il est venu au moment quand il a commencé vraiment à menacer le pur dévot de Krishna. Vous ne pouvez pas dire que les autres n'étaient pas purs, non. Mais les autres avaient besoin d'être un peu oppressés pour certains bhavas, pour certains divertissements, comme Narada Muni.
sachez que et Hiranyaksha et Hiranyakashipu, ils respectaient bien Narada Muni, surtout Hiranyakashipu. Pourquoi? Parce que il a accueilli sa femme et son enfant, il a donné un refuge et il a empêché que les demi-dieux le tuent. Okay? Et pour ça, Narada Muni avait le droit de chanter le Sennon. Les autres n'avaient pas le droit de chanter le Sennon, mais quand Narada Muni chantait Narayana Narayana, Hiranyakashipu tournait pour ne pas écouter, comme s'il n'entend pas. Et Prahlad Maharaj, quand il a hérité le trône de son père, il a annoncé la politique, parce qu'il était le roi de monde démoniaque, il a annoncé sa politique en disant que chaque de mes subordonnés a le droit de pratiquer qu'il considère comme la meilleure. Ça, c'est l'attitude du Seigneur suprême chez Krishna. Même la bataille de Kurukshetra, avant qu'elle commence, Krishna a annoncé que la vérité se trouve, qu'il vient ici, et ceux qui pensent que la vérité se trouve côté de Duryodhana, aller dans ce côté-là. Regardez, c'était une nuance assez importante. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait des règles à cause desquelles une partie des personnes se trouvait ou ici ou ici. Hein? Bhishmadev, hein, par sa situation, il était obligé de se battre contre des Pandavas sur le côté de Duryodhana. Pourquoi? Parce que les règles et prescriptions disaient tu étais nourri là-bas, tu as promis de défendre toujours l'intérêt de Hastinapur, etc., etc. Tout cela, c'était des règles. Donc, et les règles, et les rites et prescriptions pour ce genre de personnes étaient qu'ils devaient rester ici. Mais Yudhishthira a dit que quand il s'agit de Dieu la personne suprême, donc les règles et prescriptions ne fonctionnent plus. Il disait, choisissez le camp que vous voulez. Et Bhishmadev, et Kripacharya, et Dronacharya et les autres, ils pouvaient se déplacer dans le camp d'adversaire. Hein? Par exemple, Maharaj Yayati, il a changé son camp chez les Pandavas. Et il y en avait qui de chez Pandava, ils sont allés côté Duryodhana. Il y en avait certains comme ça aussi. Donc, ouais, Krishna dit, quand il s'agit de la vérité absolue, les règles, prescriptions, les rites ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. Tout cela, c'est pour ceux qui n'est pas abandonné à Seigneur suprême. Parce que celui qui s'est abandonné à Seigneur suprême, sa conduite est supérieure. Sa conduite est telle qu'il ne va pas faire mal à personne. Vous voyez? C'est tout à fait le contraire. Il va faire tout pour que tout le monde soit heureux. Ça, c'est la conduite d'un Vaishnava. Quand Seigneur Krishna était petit, 6-7 ans, quand il y avait le Govardhana Lila, un jour, Krishna, il voit que les pâtres, son père et les autres pâtres âgés, ils sont en train de faire des préparations, des offrandes. Et Krishna s'approche et dit, qu'est-ce que vous faites? En fait, son père, Nanda Maharaj, il dit, en fait, nous sommes en train de préparer une offrande
pour offrir ça à Indradev. Et Krishna a posé une question. En fait, votre action est dans quelle catégorie? Une action matérielle ou spirituelle? Et il a posé une question tranchante comme ça. Et Nanda Maharaj a dit, en fait, ça va nous procurer un bien. Et Krishna pose, quel bien? Bien matériel ou bien spirituel? Et Nanda Maharaj dit, en fait, ça va nous apporter et bhukti et mukti. Ça veut dire et la gratification des sens, ça veut dire le bien matériel, et mukti, la libération de souffrance. Et Krishna a dit que, en fait, mais ni dans l'un ni dans l'autre, il n'y a pas d'activité spirituelle. Donc, il a dit que vous êtes sur une fausse voie, hein, car il a dit, vous devez rendre hommage à celui qui vous nourrit. En fait, c'est qui vous donne les herbes, etc., c'est Govardhan. Qui vous donne les pierres précieuses, etc., c'est Govardhan. Qui vous accueille dans ces grottes, etc., c'est Govardhan. Mais pourquoi vous faites ça au Indradev? Si Nanda Maharaj et les autres écoutaient, et dans leur tête, ils ont commencé à développer le sujet. Ils ont dit, si on commence à réfléchir d'une façon logique, on peut dire, oui, mais Govardhan ne peut pas donner les herbes si Indradev ne met pas les pluies. C'est logique. Donc, il faut faire une offrande à Indradev. Mais si on continue la logique, qui donne la force à Indradev? Seigneur Vishnu. Donc, il faut faire cette offrande pas à Indradev, à Seigneur Vishnu. Okay? Et Sunandana, le frère de Nanda Maharaj, a dit, il a raison. Ton fils a raison. Il a dit, ton fils a raison. J'ai jamais vu un enfant aussi intelligent. Il a dit, et on va faire comme il va dire. Et ça, c'est des gens sérieux. Et il y a un petit enfant qui donne des raisonnements. Et il s'est retourné vers Krishna et il a dit, bon, explique-nous tous comment on doit procéder cette offrande. Et Krishna commence à donner des règles d'adoration de Govardhan. Il explique tous les détails pour qu'il puisse faire cette adoration. Donc, pardon. Donc, et dans notre verset, Narada Muni dit souvent, les gens, quand ils écoutent les écrits védiques, les rites védiques, en fait, ils sont tout de suite achetés et séduits par ça. Hein. Pourquoi Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita prévient Arjuna, il dit, ne sois pas séduit par le langage fleuri des Védas. En fait, ce langage fleuri des Védas, c'est pas juste parce que c'est écrit d'une façon jolie, mais aussi ça promet beaucoup de choses. Si tu fais ça, tu vas avoir une jolie femme. Si tu fais ça, tu seras riche. Si tu fais ce rite-là, tu vas aller au monde spirituel. Je me souviens, une fois, j'ai dit comme ça, pendant le prasad, j'ai dit à quelqu'un, un dévot, j'ai dit, celui qui distribue le prasad dans cette vie, dans la vie suivante, absolument, il va avoir un séjour grand ou petit, il va avoir un séjour sur les planètes édéniques. Et en fait, j'ai dit comme ça et j'ai oublié. Et après, j'ai remarqué que chaque fois qui veut distribuer, il dit...
Et j'ai remarqué qu'il était vraiment bien séduit par ça pour aller aux planètes édéniques. Et c'est pour cette raison, Narada Muni dit que en fait, c'est très séduisant. Il y a plein de trucs. Je ne veux pas vous séduire non plus en expliquant qu'est-ce qu'il y a, parce que nous pouvons aussi être séduits par certaines choses. Mais Narada Muni explique, il dit que toutes ces promesses des rites védiques, ils sont temporaires. Comme quand vous mangez, vous satisfaisez votre faim, mais il revient. Quand vous buvez, vous satisfaisez votre soif, mais la soif revient. Okay? C'est pour ça que cette activité, Narada Muni dit, cette activité insensée. Vous dites, oui, mais quand même, je veux bien vivre, je veux avoir une voiture, je veux avoir ça, un peu d'argent, je veux aller aux vacances, etc., etc. Et je vais poser une question. Vous avez eu tout ça dans vos vies précédentes. Pourquoi aujourd'hui vous êtes toujours insatisfait? Des millions et des millions de vies on a vécu ici. On a fait tout type de vacances, on a mangé tout type de prasad, on a roulé dans tout type de voitures. Même dans les Vimana, on a roulé. On était dans tout type de vacances sur les planètes édéniques. Et est-ce que le désir encore continuer ça était fini? Non. Et des fois, les dévots pensent, oui, mais quand même, ce qu'on va faire tant qu'on est jeune, on va un peu prendre de plaisir, on va s'amuser un peu. Et après, quand on va vieillir un peu, ben, là, on va s'abandonner à Krishna. Mais Jésus, à ce propos, dit dans l'Évangile, dit, vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir. Parce que vous pouvez mourir avec un poulet dans la gorge. En mangeant un poulet, vous pouvez mourir et aller en enfer directement. Et ne pensez pas que dans chaque vie, vous auriez la même possibilité, la même sangha qui va vous permettre de développer votre vie spirituelle. Bien sûr que tous les acquis dans la vie spirituelle, tous les acquis sont préservés. Par exemple, vous vous arrêtez à ce niveau-là, spirituel, rien n'est perdu, tout est préservé. Mais vous ne pouvez pas avoir le même sangha. Il n'y a pas de garantie. Vous pouvez aller, vous recommencerez peut-être dans un endroit en enfer, où il y a un Yamadout qui est un dévot vraiment de Krishna, et quand il vous pique, il pique doucement parce qu'il voit que vous avez quelque chose d'émotionnel en vous. Il pique doucement. Et donc, pour cela, nous ne devons pas faire des deals avec Krishna, car ça peut carrément retarder notre progrès spirituel, pas seulement retarder, mais aussi couper notre enthousiasme quand c'est notre enthousiasme. On avait un néophyte dévot qui commençait à chanter avec Krishna, à pratiquer le sadhana bhakti, mais toute sa vie, il collectionnait les bouteilles de vin. Il y avait des bouteilles qu'il a payées très cher, 10 000 euros, etc., etc. Il avait je sais pas, 500 bouteilles, comme ça, une énorme collection des bouteilles de vin très très chères, mais il est devenu un dévot, donc tout cela, c'était inutile. Et un jour, il m'appelle, il dit, Akshanda Prabhu, je dois vous avouer, j'ai une énorme collection des bouteilles de vin, qu'est-ce que je dois faire? Il est estimé à, je ne sais pas, des dizaines de milliers d'euros, etc. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Tu les jettes? Mais comment? J'ai payé tout ça. Elle me dit, je dis, oui, tu les jettes.
Il dit, est-ce que je peux les vendre? J'ai dit non, parce que si tu le vends, hein, ça veut dire que tu offres quelque chose de mauvais aux autres. Donc un Vaishnava ne doit pas. Hein, par exemple, c'est pas comme ça que si je mange pas de la viande, bon, lui il mange, je peux lui donner la viande. Non, si c'est mauvais et pour moi et pour lui. Donc je ne dois pas faire mauvais aux autres, n'est-ce pas? Donc il a dit oui, mais quand même, Akshant Prabhu, vous voyez, il y a Bordeaux de 1800 ans, etc. Ce n'est pas la peine que tu me les cites, tu les jettes. Après, il faut boire. Et après, il a dit, OK, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Après, 2 jours après, il m'appelle, il dit, j'ai trouvé une solution. Je dis, quelle est ta solution? Il dit, je vais les ouvrir et je vais goûter de chaque bouteille et après, je vais les jeter. J'ai dit non, parce que même, même si tu prends une goutte, c'est un péché, tu les jettes. Eh bien, il n'a pas jeté, il a fait autrement et il n'est plus dans la conscience Krishna. Donc, quand on comprend, en fait, quand on comprend que Seigneur suprême, c'est un seul refuge, quand on comprend, c'est qu'il est seule personne qui peut vraiment nous assurer des relations extraordinaires, pleines, à 100% satisfaisantes, nous laissons tout type d'activité qui, qui nous empêche d'aller vers lui. Encore une fois, quand on dit tout type d'activité, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, on arrête de manger, etc. Non. Juste le sens de notre activité change. Nous travaillons pour faire plaisir à Krishna, nous mangeons pour lui faire plaisir. Nous, les gens disent, qui ne sont pas propres dans leur cœur, ils ont tout de suite, quand ils entendent ces paroles, ils ont un coup de jalousie. Et moi, tout pour Krishna, tout pour... Ça c'est pour Krishna, les fleurs pour Krishna, le beurre est pour Krishna, le fromage est pour Krishna. Et moi, mais j'existe, mais quand même, j'existe. Ça s'appelle tamas, l'ignorance. Parce qu'en fait, notre vrai moi sera automatiquement satisfait, pleinement satisfait, si Krishna est satisfait. Mais parce que cette jalousie, cette envie commence à s'installer dans notre cœur, il ne nous laisse pas, en fait, Krishna, de rentrer dans notre cœur et se manifester. Donc, Narada Muni, il prévient Prachina Barhishat que tu peux être séduit par plusieurs voies, mais si ces voies ne t'amènent pas à Seigneur suprême, donc, tu les abandonnes. Et il a dit que la voie de sacrifice que tu as choisie, ils ne vont pas emmener chez Seigneur suprême. Même si pendant le sacrifice, tu prononces le nom de Seigneur suprême, tu lui offres les fruits et les légumes, tu lui offres le ghee pendant la cérémonie de sacrifice, cela ne va pas t'emmener à Seigneur suprême. Jusqu'au moment où tu ne t'engages pas sur la voie de bhakti. Bien sûr, un karmi qui fait les sacrifices, il voit Seigneur suprême, il entend son Saint-Nom et ça le purifie. Mais ce n'est pas suffisant pour atteindre Seigneur suprême. Tant qu'il n'y a pas de bhakti, aucune purification ne peut pas assurer une relation avec Seigneur suprême, une relation d'amour avec Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna dit dans tous les livres sacrés, seule façon de m'atteindre, c'est le bhakti, le service dévotionnel. Hare Krishna.
Si vous avez des questions, Et dans le texte, Varishma, je suis perdu, c'est la même personne c'est la même personne. de manière. En fait, ça rappelle un peu le partie là juste avant. Que tu disais, ça rappelle le fameux verset que tu m'avais montré. 2. Quand il dit c'est fait pour être comme ça, cet effet-là de Karma Kanda, c'est fait dans le Veda, c'est que c'est fait pour attirer le. Très intéressant parce que c'était vraiment ce que tu disais. Chapitre 2, deuxième chant, chapitre 2, verset 2, c'est ça, hein? Non, je me suis trompé, c'est pas 2. Mais tu dis, qu'est-ce que tu... C'était juste que ça me faisait penser à ce verset où je crois que c'est Brahma qui parle, il dit que les Védas eux-mêmes, par leur qualité, présentent les effets de karma yoga. Non, ça c'est Narada Muni. C'est quel verset? Je crois que c'était 2. C'est quand Srila Vyasadeva n'était pas content de soi-même parce qu'il a écrit les Védas, les 4 Védas, il a écrit 108 Upanishads, il a écrit Vedanta Sutra, mais il n'était pas encore satisfait. Et Narada Muni est venu le voir, il a dit, tu n'es pas satisfait parce que tu n'es pas décrit le bhakti, le service dévotionnel. Tu n'as pas décrit parce que tu favorises dans tes écrits, tu favorises la voie de karma, d'aller sur les planètes édéniques, tandis que l'être vivant de sa nature a déjà ça initialement. Il a déjà ça. Et tes écrits incitent, le contraire, incitent ou excitent d'aller sur ce voie. C'est le contraire, tu dois décrire le bhakti qui va le retourner sur le véritable chemin, le vrai chemin. Je ne sais pas trop ce que c'est un rituel védique. Du coup, ça ne me parle pas du tout. Les rituels védiques, en fait, ce sont des actes qui nous aident, en fait, ou qui procurent un résultat, un bon résultat, soit dans cette vie, soit dans la vie prochaine, et ça nous aide à établir une harmonie dans la société. D'accord. Par exemple, il y a un rituel appelé Vivaha Yagya. C'est un sacrifice de feu où 2 personnes qui doivent se marier, ils passent ce rituel, et comme ça, de la part de tout le monde, ils sont connus comme femme et mari. Okay? Et ils donnent pendant ce rituel, mutuellement, ils font des promesses qu'ils vont rester toujours ensemble, etc., qu'ils vont être fidèles, qu'ils vont travailler l'un pour l'autre, etc., etc. Donc ce rituel aidait aux gens au moins faire ses promesses, etc., etc. Ce rituel aujourd'hui existe un peu dans les mairies, où on se marie dans les mairies de chaque arrondissement. On dit, ou on dit plus ça. Rester fidèle. Bon.
Non, mutuellement entre mari et femme. On dit encore à la mairie. Hein, voilà. Même là, il y a ça. Mais aussi, ce rituel permettait de voir qu'en fait, leur relation est légitime. Hein? Ou par exemple, quand un membre de famille mourait, donc il y avait tout le rituel, brûler son corps, enterrer les cendres, faire les donations aux brahmanas, aux pauvres, etc. etc. Donc, c'était une bonne chose pour ceux qui n'étaient pas en dévot. Mais dans Garuda Purana, Seigneur Vishnu dit en fait, tous ces rites ne concernent pas mes dévots. Parce que le but de chaque rite, c'est me satisfaire. Et le dévot, du matin au soir, il ne fait que me satisfaire. Donc il n'a pas besoin de faire tous ces rituels. Ok. Parce que je sais pas si tu parlais du coup d'une ville en Inde où ils pratiquaient beaucoup de rituels, mais ils n'étaient pas dévots. C'est-à-dire que du coup, tout ce qu'ils faisaient, ils ne le faisaient pas en pensant à Krishna. C'est ça? Donc ils respectaient certaines choses, mais ils n'avaient pas cette conscience, c'est ça? Il n'y avait pas de dévotion. Par exemple, quelqu'un voulait marier sa fille et il voulait que son mari soit quelqu'un de bien, qui apportait beaucoup d'argent, etc. Bon, il faisait un yagya pour ça. Il faisait une offrande à Seigneur Suprême pour que le Seigneur Suprême aide à avoir un bon mari pour sa fille. Ou où on faisait des yagyas de Garbhodhana Samskara pour purification de l'utérus de femme avant qu'elle fasse une conception d'un enfant, etc., etc. Mais un dévot qui, du matin au soir, il est plongé dans le service dévotionnel, qui ne pense qu'à Seigneur suprême, automatiquement, Krishna prend à sa charge tout. Dans la Bhagavad Gita, à la fin de Bhagavad Gita, Krishna dit « Abandonne toute forme de devoir, laisse toute forme de devoir, tous les rites, toutes les règles, et tu t'abandonnes à moi. Moi, je vais m'occuper de reste. » Oui, au lieu de faire des rituels pour ça, de toute manière, c'est Krishna qui nous apporte. Exactement. C'est pour ça que le dévot, en fait, le but d'un dévot, c'est satisfaire Krishna. C'est de satisfaire Krishna. Par exemple, le matin, on chante son nom, on lui offre les préparations, etc., etc. On va travailler, on gagne l'argent pour le satisfaire. Avec cet argent, on paye yoga lyrique, la location de yoga lyrique, on achète des légumes, fruits pour offrir à tous les dévots qui viennent ici, etc., pour aller faire la retraite. Donc, tout cela, c'est déjà suffisant. Donc, faites autre chose, on n'a pas besoin. Parce que automatiquement, quand nous sommes conscients de Krishna, nous développons un sens de compassion, un sens de compassion. Et quand nous développons ce sens de compassion, automatiquement, on ne va pas faire des mauvaises choses aux autres. Okay? Pareil, du coup, j'avais une autre question par rapport tamas, ignorance. Du coup, ça veut dire que tout, finalement, n'est qu'une illusion. Enfin, c'est comme ça que je... En fait, tout ce qui n'est pas de la nature éternelle, c'est illusoire. Par exemple, des fois, on dit « Oh, j'avais l'impression de voir
Jacqueline. Qu'est-ce que ça veut dire? Un instant, j'ai vu Jacqueline. Ça durait juste un instant. Okay? Donc c'est une illusion. Elle n'était pas là. Elle était juste un instant. Pareil, notre vie, hein, par exemple, je vais vivre 100 ans, c'est 100 ans, c'est un instant. Par exemple, les demi-dieux, ils n'arrivent pas même voir notre vie parce que 100 ans ici, c'est une seconde là-bas. Et quand ils tournent la tête pour nous voir, on est déjà mort. Donc ils ont l'impression que... J'ai l'impression de voir Brigitte. Tandis que nous, on pense, wow, j'ai vécu 100 ans. C'est vrai que du coup, notre perception, elle est biaisée, quoi. Tout ce qui est de la nature temporaire, c'est illusoire. Tout ce qui est de la nature éternelle, elle n'est pas illusoire. Mais l'illusion, c'est une réalité. Mais une réalité qui existe sous la forme d'illusion. Ce n'est pas que ça n'existe pas, parce que l'illusion aussi existe. Si l'illusion n'existait pas, on ne pouvait pas la percevoir. Mais c'est une réalité illusoire. D'accord, oui, temporaire. Temporaire. Donc, en fait, un des défauts d'illusion, c'est que c'est temporaire. Et le deuxième défaut grave de l'illusion, c'est que nous prenons une chose pour l'autre. Par exemple, je vois par terre 5 centimes, je me baisse pour le prendre, mais finalement, c'est un confetti, c'est un... Oui. Tu vois? Okay. Ça veut dire, je l'ai pris pour une pièce de 5 euros, de 5 centimes. Mais ce n'est pas un centime, tu vois? Donc, ça aussi, c'est un autre défaut d'illusion. Les illusions ont beaucoup de défauts. Et du coup, vraiment, le but, c'est de ne pas trop s'attacher à ce genre de choses, du coup, de rester... prendre le recul. Il y a quelques conférences, en fait, Narada Muni expliquait, et on a bien développé ce sujet, que en réalité, le problème le plus grave, c'est le sentiment d'avoir possédé des choses. Quand nous pensons mon téléphone, mon tchadar, mes chaussures, ma conférence, mon assiette de prasad, etc., en réalité, nous ne possédons rien. Il n'y a rien qui est même notre corps ne nous appartient pas. Mais parce qu'on est dans cette illusion, nous pensons que nous possédons quelque chose. Ouais, c'est un peu comme la réalité virtuelle. Oui, on a l'impression d'être dans ce corps parce que tu le vis. Et Narada Muni dit c'est à cause de Tamas. En fait, Tamas provoque en fait, ou fait naître l'illusion, et après, Rajas développe. Ah oui. Okay? En fait, c'est toujours comme ça. En général, si vous étudiez bien, les choses prennent la naissance dans le monde matériel, ils prennent la naissance dans le tamas, après ils sont développés dans le rajas, et après ils sont éliminés par sattva, ou calmés, éliminés, limités par sattva guna. Mais tous les trois sont, chaque et tamas et rajas et sattva, ils ont leur illusion, leur type d'illusion. Ne pensez pas que rajas et sattva n'ont pas d'illusion. Ils ont aussi leur type d'illusion. Du coup, est-ce que vous avez un conseil du coup, pour éviter de tomber dans le tamas et le rajas? En fait, chaque chose est sous l'influence de 3 gunas. Par exemple, quand on fabrique ce verre, celui qui fabrique, qui le projette, etc., il applique sa conscience sur la matière. Et sa conscience prend la forme de ce verre. Si sa conscience est tamasique, donc ce verre sera tamasique. Si sa conscience est rajasique, ce verre sera rajasique. Si c'est sattvique, ce sera sattvique. Okay? Et nous, en contact avec cet objet, on reprend en fait
cette influence. Si je vais boire à chaque fois d'un verre tamasique, donc petit à petit, ce tamas qui est enregistré ici va m'influencer. Pour cela, les dévots essayent de changer leur environnement, leurs objets. Par exemple, nous changeons notre vêtement. Notre vêtement doit correspondre à notre activité spirituelle. Okay? Par exemple, si je dois m'asseoir par terre, etc., je ne vais pas mettre smoking parce qu'il va me déranger pour mon activité. Je ne vais pas pouvoir danser dans le smoking ou chanter un kirtan, ça va me déranger. Okay? Donc, je vais l'éliminer. Ou par exemple, tu sais que l'ail, oignon, vinaigre, ça ce sont des substances qui sont tamasiques et rajasiques, donc on les élimine parce que sinon ça va nous influencer. Nous devons changer tout, petit à petit, la façon de se nourrir. On ne doit pas manger chaque 5 minutes en pensant que c'est bon, c'est quoi? C'est juste un petit gâteau j'ai mangé, ou juste un petit raisin, juste un petit bon. Non, parce que chaque fois quand on met quelque chose sur la langue, il y a une excitation sur la langue. Et cette excitation remonte là et commence à descendre jusqu'à les génitaux. Et on devient excité. On doit éviter vraiment la nourriture qui provoque, parce que la nourriture joue beaucoup grand rôle dans notre pratique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le plus grave attachement et l'identification que l'homme a, c'est avec ce corps grossier. Ce corps grossier est appelé Annamaya Kosha. Anna veut dire la nourriture. Il est composé de nourriture. Si vous mangez la nourriture rajasique, ce corps va être rajasique. Vous mangez tamasique, ce corps va être tamasique. Ce n'est pas seulement la nourriture qui est tamasique, la façon de manger aussi peut être tamasique. La façon de manger peut être rajasique. Par exemple, si j'avale sans mâcher et je prends beaucoup de quantité, en fait, c'est rajas. Même si la nourriture est pure, très sattvique, etc., ma façon de le manger est rajasique. Okay? Donc ça va transformer mon corps dans un corps de rajas. Et je vais avoir les maladies rajasiques, comme par exemple l'ulcère d'estomac, qui est une maladie rajasique. Comme le fait de ne pas parler en mangeant. Oui, ou ne pas parler en mangeant aussi, c'est important. Parce que quand on parle, on est excité, on mange toujours trop, plus qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention. Blablabla, et on n'a pas fait attention. Qu'est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on a mangé suffisant ou pas suffisant ou plus? C'est pour ça, quand on mange, on doit se concentrer sur prasad, parce que le goût de prasad que vous sentez, c'est ce que Krishna a senti aussi. Il dit que dommage, j'ai mis trop de sel. Maintenant, Krishna a mangé, il a dit, qu'est-ce que tu fais, Ananda? Oui. C'est pas bon. Moi aussi, et je ça me te suis déçoit. dit ça. Mais quand on mange comme ça, blablabla, on avale, donc notre corps, en fait, devient rajasique. D'accord. Okay? Et tu peux changer tes vêtements. En fait, les vêtements doivent correspondre à ton activité. Les amis, les livres, etc. Des fois, on nous dit, oui, mais comme ça, vous commencez à pratiquer sadhana bhakti et vous perdez vos amis. C'est faux. Au contraire. On perd une catégorie d'amis qui sont des pécheurs, mais on gagne une autre catégorie d'amis. Oui, des personnes. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'amis qu'avant. Oui, mais les amis d'aujourd'hui, ce sont des amis de qualité, qui ont des principes humains, principes pacifiques, etc. Tandis que les amis que j'avais avant, ils se droguaient, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi, etc. Donc, si je reste avec et je continue une amitié avec ce genre de personnes, je vais reprendre la drogue, je vais reprendre les cigarettes, etc. Donc, c'est pour ça que nous devons procéder à un changement des choses.
y compris notre activité. Si je m'engage dans le service dévotionnel et je continue à travailler comme un boucher, ça ne marche pas. Hein. Parce que d'un côté, je développe mon côté pacifique, compassionné, etc. Et le lendemain matin, je commence à trancher la viande. Oui, comme si j'ai annulé tout ce que j'ai pensé. Donc, c'est ça, quand on dit sadhana bhakti, c'est des changements conscients. Okay. Donc, pour cette raison, nous devons rester avec les dévots. C'est comme, par exemple, si tu veux cuisiner une soupe, il faut que la casserole reste sur le feu. Si t'as mis sur le feu, 2 minutes après, t'as enlevé. T'as remis, et puis 1 minute après, t'as enlevé. Cette soupe ne sera jamais cuite. Ouais. Okay? Il faut la laisser. Donc nous sommes les soupes. Les soupes. Et on reste avec les dévots pour que ça commence à bouillir, pour que ça se prépare. Si on ne reste pas avec les dévots, donc il faut un contact prolongé. Pareil, comme un contact prolongé avec les mauvaises choses fait une mauvaise influence, pareil, le contact prolongé avec les bonnes choses fait l'effet de bons changements. Oui, je comprends. Okay. Oui, c'est vraiment de s'inspirer de modèles auxquels on a envie d'aspirer nous-mêmes. Enfin. C'est pour ça que quand on vient dans la conscience Krishna, on s'abandonne à Guru. Hein? Guru, ce n'est pas quelqu'un placé du haut, etc. Non. Guru, c'est quelqu'un qui t'a admis comme Guru parce que il correspond à la description des shastras, des écrits sacrés. On ne peut pas t'imposer un gourou ou dire tiens, il y a 5 gourous, choisis lequel tu veux. Oui. Non. Dans ta vie dévotionnelle, tu remarques que cette personne est un gourou pour toi parce qu'il contrôle tous ses sens, il connaît la vérité, il a réalisé, son comportement correspond à un comportement de gourou. Tout ce qu'il t'explique par les shastras, tu l'acceptes, tu comprends, et quand tu l'écoutes, ça te donne une envie de changer, de servir les dévots, etc. C'est ton gourou. Et tu vois qu'en fait, ces indications, ces instructions t'aident à avancer. Plus tu suis ces instructions, plus tu aimes Krishna, plus tu aimes les dévots et plus tu as envie de servir les dévots. Donc ça, c'est un gourou. D'accord. Oui, quelqu'un que tu as envie de suivre dans cette quête. Exactement. Et chemin. Avec un gourou authentique, nous pouvons arriver à un niveau extraordinaire. On peut recevoir cette dévotion. Parce que si gourou n'a pas de dévotion, qu'est-ce qu'il va nous transmettre? Ce ne sera pas authentique. Donc, sinon, je peux le suivre et dire waouh, ça c'est un cool gourou, etc. Plus j'applique ces instructions, plus je deviens orgueilleux. Plus j'applique ces instructions, plus je deviens pervers. Donc, ce n'est pas un gourou authentique. D'accord, oui, je comprends. Mais il nous faut un gourou, parce que sinon, on doit voir quelque part, on doit voir Bhakti. Parce que Bhakti, le service dévotionnel ou la dévotion, vient vers nous quand on a un désir de l'avoir. Okay? Mais le désir d'avoir Bhakti apparaît quand on rencontre Bhakti. Si tu n'as jamais vu les tulipes, tu ne vas jamais avoir le désir en avoir. Okay. Ouais, il faut au moins une fois voir les tulipes. Pareil, pour désirer la dévotion, il faut une fois voir. Et en fait, quand tu vas chez Guru la dévotion, c'est de lui que tu peux recevoir la dévotion. Mais aussi, la voie de Bhakti, c'est aussi la voie de restriction, c'est la voie de renoncement. D'où ce qu'on parlait de désillusion et de ne pas s'y attacher. Si tu ne renonces rien, par exemple, tu fumes, et après on dit, tu dois renoncer les cigares, et tu ouais, mais quand même,
Oh, tu ne peux pas m'initier avec les cigarettes. Non, c'est un renoncement. Parce que le gourou dit, ça tue ta dévotion, ça tue ton esprit, ça tue ta conscience. Donc tu dois l'abandonner. Donc, même si tu es très attaché à tes cigarettes, tu dois chaque jour insister, chaque jour. Chaque soir, tu dois casser le paquet de cigarettes, les jeter en promettant que c'est fini, je ne vais plus jamais fumer. Lendemain matin, tu te lèves avec les mains qui tremblent, tu vas acheter encore une cigarette, mais le soir même, tu prends encore une fois une décision, tu casses de nouveau, tu les jettes, et chaque jour, tu fais ça. C'est bien. Pourquoi? Parce que tu luttes. Tu es faible d'esprit, mais tu n'arrêtes pas. Tu continues à lutter. Ça, c'est la discipline aussi, je pense. Ben, ça, dans la bhakti, c'est une discipline. Oui. Mais oui, en fait, du coup, c'est ça la différence entre la discipline et le rituel. Là, c'est une discipline. Et aussi, sache que, en fait, le résultat, c'est dans tes efforts. Quand Guru voit les efforts que son disciple fait, il est content. Il ne dit pas est-ce qu'il a réussi ou pas. Par exemple, son disciple, chaque jour, cuisine de halva, et chaque fois, où il n'y a pas assez de sucre, où c'est brûlé, où il n'y a pas assez d'eau, où il est trop sec, ou trop gras. Mais chaque jour, il le fait le même halva pour réussir. Et maître spirituel, il est content. Même si la halva n'est pas bonne, mais il est content parce qu'il insiste. Oui, c'est sur la continuité. Parce qu'il veut satisfaire Guru, donc il insiste chaque jour. Et sûrement, il va réussir. Peut-être dans 5 ans. Guru va attendre, il va manger ses halva non parfaits chaque jour, 5 ans, 10 ans, mais il voit que son disciple, il insiste. Pour plaire à Krishna, pour plaire à son Guru, il insiste. D'où le nom aussi disciple, parce que disciple, la discipline, le fait de... C'est eux. C'est la même racine. Oui, discipline c'est vrai et disciple. C'est qui suit la discipline. Ouais. Et la discipline est donnée par Guru. Okay. Si vous avez d'autres questions, on a 5 minutes. C'était un peu long, mais c'était très intéressant. Est-ce que tu as vendredi soir, vous avez expliqué que il faut... ça suffit pas d'agir par devoir, mais il faut agir par compassion. Et quand on n'a pas de réalisation spirituelle, on n'a pas de compassion, donc. Mais quand même, il faut faire son service. On peut faire son service par devoir. Ça peut aussi être une expression d'amour. En fait, j'ai dit un peu différemment. J'ai dit si on prend la même action par devoir et la même action par compassion, donc celle de compassion est plus valeureuse. Parce que celle de devoir, en fait, elle est valide, elle est bien, mais elle n'a pas tant de valeur que celle qui est faite par compassion. Parce que, en fait, si vous plongez dans le devoir, il y a des devoirs qui annulent l'un l'autre. Des fois, il y a tellement de devoirs, la moitié annule l'autre moitié. Donc, pour cela, il est conseillé dans les écrits sacrés, quand vous avez une situation dans laquelle vous pouvez, par exemple, appliquer 5 règles différentes, et parmi ces 5 règles, il y a des règles qui contredisent, donc il faut choisir la règle qui est la plus importante. Par exemple, une règle, il ne faut pas entrer à yoga lyrique avec des chaussures. Quand tu vois Guru, tu dois présenter tes hommages tout de suite. Okay? Ça, c'est des règles. Quand Guru est en danger, il faut sauver sa vie. Okay? Et imaginez que vous ouvrez la porte et voyez que quelqu'un est en train d'étrangler votre Guru. Et vous voulez aller le sauver, vous dites, attendez,
Il faut d'abord retirer les chaussures, faire la chaman. Après, il faut présenter nos hommages à Guru. Après, rincer la bouche. Après, je vais l'aider. Le temps que vous allez faire tout ça, on va étrangler votre Guru. Donc, on doit voir quel est le plus important. Parfois, il y a... on n'a aucune envie de faire un service, on n'a pas vraiment l'envie ou le goût, mais on le fait juste parce que, oui, je dois servir mon gourou, par exemple, je dois servir. Donc, en fait, on agit par devoir, mais comme c'est orienté vers Guru et Krishna... Regarde, là, c'est un bon élément. Donc, il ne faut pas que tu vois, par exemple, chaque matin, quand je fais ma gymnastique, je déteste ça. Mais pour faire plaisir à Krishna, aux dévots et Guru, je le fais chaque matin. En fait, ici, il ne faut pas voir je fais la gymnastique ou pas. Regarde ça. Je veux satisfaire les dévots, Guru et Krishna. Tu prends ça et pas l'autre. Ok? Peu importe, tu fais ça avec plaisir ou pas plaisir. Les dévots ont besoin de manger. Je vais cuisiner. Peu importe, j'aime cuisiner, j'aime pas cuisiner, mais j'aime les dévots. Ça, c'est ce qui est le plus important. Pour eux, je vais faire ça. Même si c'est difficile, même si je suis fatigué, c'est pas important. Il faut nourrir les dévots, donc je vais les nourrir. Tu vois? Les signes de Prasad n'arrivent. Est-ce qu'on a encore le temps? Ok, Hare Krishna. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.